Souvent, on a les yeux sur le monde spirituel diabolique. On pense aux démons. Les gens regardaient tellement de films d'horreur que c'est la réaction là qu'ils ont. Mais si tu lisais souvent ta Bible, tu allais comprendre que pendant que les démons sont là, il y a des anges aussi. Pendant que les démons sont là, tes anges sont là. Et tes anges agissent selon ta prière. Pourquoi Dieu va créer le monde et puis c'est les démons seulement qui sont là, puis il n'y a pas d'anges pour nous défendre. On n'a pas d'armée autour de nous spirituelle. Vous croyez que Dieu va mettre comme ça ses enfants sur cette terre et puis on est en proie aux démons, aux mauvais esprits et il n'y a pas de puissance pour nous protéger? Mais Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans ton autorisation. C'est pour ça qu'il te demande de prier. La prière donne l'autorisation à Dieu. Je fais ce message pour ceux qui ont peur. Pour ceux qui tremblent de peur. Devant des situations bizarres, mystiques. Des situations spirituelles, diaboliques. À vous qui tremblez de peur, à vous qui avez peur. Je vais vous dire, naturellement parlant, on peut avoir peur. Mais quand on prend la chose bibliquement parlant, quand on prend la chose dans le repère divin, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Parce que Jésus-Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Il y en a qui m'envoient des messages, servants de Dieu. On a peur. Quand on est à la maison comme ça, il y a du bruit sur le toit. Ou bien la nuit, il y a quelque chose qui pleure derrière notre fenêtre. Il y a quelque chose qui pleure derrière notre maison. Il y a tel oiseau qui passe. Il y a ceci qui se passe. Il y a telle chose qui tombe. Servant de Dieu, la nuit, on a peur, on tremble. Ne tremblez plus de peur. Ne tremblez plus de peur. Et souvent, je leur réponds, j'ai dit, si moi j'étais à votre place, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? Dites-moi. Un homme peut faire quoi pour vous? Si ce n'est pas Dieu qui peut nous délivrer, si ce n'est pas Dieu qui peut nous libérer, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, un être humain peut faire quoi pour vous? Moi, à votre place, qu'est-ce que j'allais faire? Mais mon frère, ma soeur, on a tous Jésus-Christ dans notre vie, on ne réagit pas de la même manière. Quand David il est arrivé sur le champ de bataille, depuis 40 jours, Goliath était en train d'insulter le peuple d'Israël. Depuis 40 jours, Goliath était en train d'insulter le peuple d'Israël quand David est arrivé sur le champ de bataille. Mais David dit, hé, lui là c'est qui? Moi, je vais le combattre. Il n'a pas le droit. Vous savez, il y a des situations où il faut se redresser comme ça. Tu dis, on va se battre. On va combattre. Tu n'as pas le droit, toi, esprit mauvais, de te balader dans ma maison. Tu n'as pas le droit, toi, Satan, de venir pleurer derrière ma porte tous les jours pour mettre la frayeur dans ma maison, dans la vie de mes enfants, de mon foyer. Tu n'as pas le droit. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous tremblez? Jésus n'est-il pas mort? N'est-il pas sorti du tombeau? N'a-t-il pas vaincu la mort? N'est-il pas assis à la droite du Père? N'a-t-il pas donné le pouvoir? Matthieu chapitre 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici, je vous envoie à l'effet de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as peur de quoi? Et démon en train de pleurer avec la voix d'un animal. Envoie le feu dans sa gorge. Envoie le feu. Au nom de Jésus, redresse-toi puis combat. Donc, quand vous m'envoyez ces messages pour dire, servant de Dieu, on a peur, il y a telle chose qui se passe, on tremble de peur, on ne savait pas comment faire chez nous à la maison, on a peur, et je vous pose la question. Que si j'étais à votre place là, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais me redresser pour dire, mais ça c'est quoi? La Bible, vous voyez ici, ça, c'est ici. Dieu a écrit toute la loi. Le monde a été créé par ça. La parole de Dieu est ici. Le monde contient des problèmes, hein, mais la solution est ici. Il y a des attaques, hein, mais la puissance est ici. La Bible dit quoi? Tout pouvoir nous a été donné. Donc quand les choses comme ça se passent là, quand tu sais qui tu es, quand tu crois en la parole, quand tu sais que la parole est la vérité, tu te redresses. Et puis tu dis, toi esprit impur, tu n'as pas le droit d'être chez moi. Et tu combats. Tu dis, il a dit dans sa parole, ce que je vais lier sera lié. Je te lie, je vous lie, vous esprit mauvais. Je vous chasse de ma maison. Je vous chasse de derrière notre porte. Je mets le sang de Jésus là où vous tenez pour pleurer. Tout ce qui tombe, je mets fin à ça. Ça ne va plus tomber. Mon frère, ma soeur, redresse-toi et combat. Jésus a dit, c'est ce qu'on va lier qui sera lié. C'est ce qu'on va délier qui sera délié. Il n'a pas dit pleurer, l'on vous donnera. Il n'a pas dit pleurer, on ouvrira la porte. On n'a pas dit pleurer, vous allez trouver. Il dit de chercher, de demander, de frapper. C'est une guerre. On est en guerre. Mais les anges sont autour de nous. Mais les anges, ils agissent selon nos prières. Je vais lire. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pourquoi
ces genres de situations arrivent, ce sont des attaques. Dieu dit, ils vont te faire la guerre. Dieu n'a pas empêché les circonstances négatives d'arriver dans notre vie. Ce sont des épreuves. Et ces épreuves-là valorisent notre foi. Ces épreuves-là nous permettent d'aiguiser nos machettes pour voir comment est-ce qu'on manifeste la foi face aux situations difficiles. C'est dans les situations difficiles qu'on voit le niveau de maturité de chaque chrétien. C'est face aux épreuves, face aux attaques, face aux situations difficiles qu'on voit comment tu réagis. C'est là qu'on pèse le niveau de ta foi. Il y en a qui sont tellement troublés même qu'ils ne croient même plus que Dieu existe. Ils sont désespérés, ils crient, ils ne savent même plus quoi faire. Et souvent, c'était dans ce genre de désespoir-là. Ils s'en vont même consulter des devins, ils s'en vont prendre des fétiches, des gris-gris pour venir se protéger parce qu'ils ont perdu tout contrôle. Tellement ils ont peur. Tu n'as pas la foi. La Bible dit quoi? Nous avons reçu le pouvoir. Mais le pouvoir, on l'exerce. Quand tu vas prier, tu vas voir que tes anges vont aller combattre. Mais les anges, ils agissent selon la parole de Dieu. Dieu dit de demander, tu vas recevoir. Ils ne peuvent pas commencer à te donner tant que tu n'as pas encore demandé. Donc c'est ta prière, tu dois te tenir et prier. Et maintenant la prière, je vous ai expliqué déjà, il y a 3 niveaux. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Si tu vois que depuis tu pries, la situation n'est pas décantée, ça veut dire que tu dois monter au deuxième niveau. Cherche pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a perdu? Pourquoi est-ce que cet animal-là, ce démon-là, fatigue votre maison? Cherche. Maintenant, il dit frappez, frappez. Le genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Peut-être que là, tu dois ajouter le jeûne et combattre dans la prière. Et la chose va s'arrêter. C'est tout. Mes frères, mes soeurs, le spirituel combat le spirituel. Tu as peur de quoi? Tu pleures pourquoi? Jésus est mort, il est ressuscité, il ne va pas venir mourir encore. C'est à nous d'exercer le pouvoir qu'il nous a donné. Et quand Satan sait que tu sais qui tu es, il te laisse en paix. Mais c'est quand vous pleurez, il continue de venir. Il continue de régner parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez des anges avec vous, mais vous ne savez pas donner les ordres aux anges pour qu'ils agissent. C'est ça le problème. C'est par la prière qu'on donne des ordres aux anges. Et alors les anges vont combattre. Lisons des passages bibliques où on nous parle des anges. Apocalypse chapitre 22. Lisons à partir du verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors ça veut dire quoi? Jean, c'est l'un des apôtres du Seigneur. Pierre, Jacques, Jean. Jésus aimait beaucoup aller avec eux, voilà, à part sur les montagnes et tout ça. Il avait 12 apôtres. Mais Jean, c'est à lui qu'on a révélé l'Apocalypse. Donc ici, il était encore en train de recevoir les révélations de l'Apocalypse. Et puis, il dit que l'ange qui lui parlait, il s'est prosterné, il voulait adorer l'ange là. Et l'ange lui a dit, non, je suis ton compagnon de service et le compagnon de service des autres prophètes et des autres chrétiens. Tous ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent plutôt Dieu. Vous voyez? Tu ne sais pas qu'il y a un ange à côté de toi, qui est ton compagnon de service. Tu ne sais pas qu'il y a un ange qui est là, qui travaille à tes côtés et qui n'agira que sur tes prières. Mais toi, ce n'est pas cet ange-là que tu dois adorer. Toi, tu adores Dieu. Toi, tu parles à Dieu. Toi, tu pries Dieu. Et c'est Dieu qui donne les ordres à cet ange-là pour qu'il agisse en ta faveur. Donc, tu as des anges autour de toi. Tu as au moins un ange pour te protéger, sinon plus. Donc, si tu es là que tu as peur, parce que tes yeux sont plus fixés sur les manigances, les œuvres des démons, de Satan autour de toi, et tu trembles. Mais tu auras une vie qui n'est pas paisible, alors que Dieu veut qu'on ait la paix, on ait la joie, on ait la quiétude, l'amour. Il veut qu'on vive les grâces du ciel sur la terre. Donc, tu ne peux pas profiter de toutes ces bénédictions-là si tu vis dans la peur. Lève-toi et combat ces mauvais esprits et chasse-les de ta vie. Il y a des gens qui se promènent, qui sont des choses qui les suivent. Mais il faut te lever dans la prière pour chasser ça. Dieu n'a pas prévu ceci dans ta vie. Il dit le royaume des cieux, là, c'est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il y a une guerre à mener. Il y a une guerre à mener. C'est dit de lier pour que ça soit lié. Qu'on doit délier pour que ça soit délié. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit faire. Dieu, il n'agit pas contre notre volonté. Il agit en partenariat avec nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est ta part et la part de Dieu.
Donc ici, il y a des choses qui sont là. C'est toi qui dois prier. Et le Seigneur va emmener les anges pour te débarrasser de ça. Et c'est tout. Lisons aussi un autre passage où on parle des anges. Matthieu chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Dieu ne veut pas qu'on méprise les enfants. Parce que les enfants ont des anges. Et les anges de ces enfants-là voient Dieu continuellement dans les cieux pour faire le point de ce qu'on fait à ces enfants-là. Mais aussi, ça veut dire aussi que nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi des anges à côté de nous qui voient la face du Seigneur continuellement. Donc, au lieu d'ouvrir vos yeux sur les démons qui vous attaquent, ouvrez plutôt vos yeux sur les anges qui sont autour de vous. Ayez les yeux fixés sur les bénédictions, sur la force qui est de votre côté, que d'avoir les yeux fixés sur les attaques qui sont contre vous. Vous avez vu, quand Pierre, Jésus marchait sur les eaux pour venir, et que Pierre a dit à Jésus, je veux aussi marcher sur les eaux, c'est par la foi qu'il a dit à Jésus. Et Jésus lui a dit, viens. Quand Pierre a commencé à marcher, à un certain moment, il a commencé à s'enfoncer. Et la Bible dit que c'est parce que Pierre a douté. Mais pourquoi il a douté? Parce qu'il avait plus les yeux sur les vagues. Il avait plus les yeux sur l'eau. Il se disait, ah, c'est quand même l'eau, hein? Est-ce que normalement on peut marcher dessus? Donc, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il doutait. Mais au moment où il avait les yeux sur Jésus, il a eu envie de marcher sur l'eau. Ça dépend de ce sur quoi vous fixez votre regard. Si vous êtes beaucoup plus fixé sur la peur, sur les situations, les choses qui peuvent vous tuer, oh, on a peur de ceci, vous allez trembler. Mais si vous avez la foi en la parole, si vous méditez régulièrement la parole de Dieu, si dans votre maison, vous mettez l'atmosphère de la vie chrétienne, vous mettez les louanges, l'adoration, vous mettez la Bible en lecture, et que chez vous, c'est que la présence de Dieu, votre foi étant basée sur le Seigneur, je ne sais pas pourquoi vous allez trembler, pleurer, crier encore. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce sont les anges de Dieu qui vont régner chez vous. Et quand les anges règnent, les démons sont obligés de partir. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qui est plus fort. Ils ont été chassés du ciel, les démons là. Ce n'est pas les anges, ce n'est même pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est même pas Jésus. C'est les anges qui les ont précipités du ciel. Donc quand les anges sont là, les démons vont partir. Tous les passages bibliques que je vous donne, prenez vos Bibles et lisez-les. Ça va édifier votre foi. C'est très important. On lit encore. Exode chapitre 23, le verset 20. La parole dit quoi? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous voyez? Lisez souvent la Bible, vous allez voir que Dieu ne nous laisse pas seuls comme ça. Quand il t'envoie en mission, là, il envoie son ange avec toi. Dès l'instant où tu es son enfant, il t'envoie des anges pour te protéger. Imaginez que vous soyez le fils d'un roi ou bien le fils d'un président. Vous croyez que vous allez vous promener comme ça sans garde de corps? Vous croyez que vous allez vous promener sans protection? Et c'est Dieu qui n'est pas intelligent et sage et qui ne va pas protéger ses enfants, protéger ses élus. Non. Mais seulement nous devons avoir confiance, nous devons avoir foi en lui et nous redresser face aux situations et combattre. Amen. À vous tous qui avez peur, à vous qui tremblez de peur, à vous qui voulez apprendre à prier, à vous qui voulez combattre dans la prière, à vous qui voulez le faire de manière concrète, nous allons faire la pratique le samedi 16 novembre au niveau de Aubervilliers pour la grande croisade de prière à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot 93 300 Aubervilliers. Nous allons faire la pratique de la prière. Donc vous tous qui êtes au niveau de l'Europe, on se retrouve là-bas le samedi 16 à 14h30. Après le samedi 16 novembre, nous avons la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing. Nous faisons les retraites une fois par mois à Tourcoing, là où on fait les cultes. Cette fois-ci, c'est du 23 au 24 novembre. Et nous allons toujours faire le combat spirituel contre la peur, les oppressions, les attaques et tout ça, tous à Tourcoing. Donc appelez-nous pour pouvoir prendre votre chambre d'hôtel et venir à cette retraite spirituelle. Nous faisons les cultes au niveau de Tourcoing, tous les dimanches à partir de 10h. Quel que soit là où vous êtes au niveau de l'Europe, vous pouvez venir faire les cultes parce que le Saint-Esprit se manifeste dans l'enseignement, les temps de guérison et de délivrance. Vous pouvez les vivre tous les jours en venant au culte. Nous préparons la CIMA, Conférence internationale de la moisson abondante. Ce sera au niveau de Nanterre le samedi 25 janvier. Tout le monde là-bas de 14h30 à 20h30. Pour tous ceux qui sont en Italie, le couple pastoral Seca, nous serons à Parma, à l'Auditorium Toscanini, le samedi 30 novembre, de 15h30 à 21h. De 15h30 à 21h, c'est à la Via Cuneo numéro 3, à Parma.
Si vous voulez nous suivre régulièrement, il est important d'être abonné. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez les vidéos pour que les autres puissent les recevoir.